Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de faveur et de grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous vous saluons partout où vous êtes. Laisse que ces moments et ces temps soient un temps de rafraîchissement, soit un temps de restauration, de renouvellement, puisque lorsqu'on s'approche de Dieu, il est un Dieu qui nous renouvelle. Il est un Dieu qui nous restaure, il est un Dieu qui nous donne encore la force. Il est un Dieu qui se manifeste encore lorsque son peuple se rencontre, selon sa parole qui nous dit, là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est là. Et il est là encore au milieu de nous pendant ce moment, raison pour laquelle nous voulons encore passer ces moments pour lui dire merci, pour le célébrer, le glorifier et le louer en toutes choses. Tu es digne de t'adorer, tu es digne, Jésus, tu es digne de t'adorer, tu es digne, tu es digne, tu es digne de t'adorer, tu es digne, Jésus, tu es digne de t'adorer, tu es digne, tu es digne, tu es digne de t'adorer, tu es digne, Jésus, tu es digne de t'adorer, tu es digne, tu es digne, tu es digne de t'adorer, tu es digne, Jésus, tu es digne de t'adorer, tu es digne, Yobongi, Yobongi, Alokumu Yesu. Yobongi, Yesu, Yobongi, Alokumu Yesu, Yobongi, Zambena Bikama, Yobongi, Alokumu Yesu, Yobongi, Yesu, Yobongi, Alokumu Yesu, Yobongi, unastahili, unastahili, wabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, Yobongi, Yobongi, Alokumu Yesu, Yobongi, Yesu, Yobongi, Alokumu Yesu, Yobongi, Dieu de louange, tu es digne de t'adorer, tu es digne, Jésus, tu es digne de t'adorer, tu es digne, you are worthy, you are worthy to be praised, you are worthy, my Lord, you are worthy to be praised, you are worthy, you are worthy to be praised, you are worthy, Jesus, you are worthy to be praised, you are worthy. Élevons encore nos voix pour bénir le roi des rois. Élevons encore nos voix pour célébrer celui qui vit à jamais dans les cieux et sur la terre, celui à qui appartient honneur, puissance et gloire. Soyons encore saluer la présence de Dieu au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore saluer ta présence et ta grandeur. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons t'exalter, le prince de paix. Nous voulons te célébrer, toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. Nous célébrons encore ta grandeur, tu es Dieu. Sois béni et sois élevé. Sois béni et sois magnifié. À jamais tu es notre Dieu. À jamais tu es notre appui. À jamais tu es notre force. À jamais tu es notre vie. Nous saluons ton Saint-Nom, Papa. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons, nous te célébrons. À jamais tu es Dieu.
couronné de justice. À jamais tu es Dieu, le prince de paix, l'élie de la vallée. Nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ton Saint-Nom. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Ton nom est vie, ton nom est force, ton nom est joie, ton nom est consolation. Nous disons merci pour ces instants et c'est pour ce moment de grâce que tu nous as donné, Seigneur, pour venir passer auprès de toi et saluer encore ta grandeur. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Tu es Dieu, l'incomparable Dieu, l'admirable Dieu de grâce, l'admirable Père de bonté. Nous célébrons ta bonté, nous célébrons ton Saint-Nom, celui qui vit à jamais dans la gloire, dans la justice, dans la sainteté. Tu es Dieu, le prince de paix, c'est toi, l'élie de la vallée. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta fidélité et ta grandeur. À jamais tu es Dieu. Sois honoré, Père, et sois magnifié. Tu es notre appui. Nous nous remettons à toi, que tu commences avec nous cette rencontre, que tu élèves encore ton nom dans ces lieux, que tu élèves encore ton nom au milieu de ton peuple, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Nous sommes là, Seigneur, et nous nous abandonnons dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur, et nous nous laissons encore pour que tu nous accompagnes, pour que tu nous diriges et que tu élèves le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de toute autorité, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Oh, la parole de Dieu, la parole de vie, nous te bénissons, le maître des temps et des circonstances, nous te magnifions. Reçois puissance, gloire et majesté au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, et nous allons encore implorer sa miséricorde au milieu de nous, que la puissance de son sang vienne encore nous sanctifier, nous purifier, puisque l'un Dieu est saint. Avant de s'approcher devant lui, nous devons nous sanctifier, afin que nous puissions nous recevoir dans sa présence. Nous allons prier au nom de Jésus. Dans la Père, nous nous remettons encore à toi. Je ne suis pas digné de me retrouver dans ta présence. Je suis là, Seigneur. Je m'abandonne à toi. J'implore ta miséricorde. Je m'abandonne à toi. J'implore ta grâce, Seigneur, que tu me pardonnes. Aie pitié de mes iniquités, de mes fautes. Aie pitié de mes transgressions, Seigneur. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je continue de commettre et de faire, tout ce que j'entreprends qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de tes fautes, de péchés, transgressions. C'est pourquoi je m'abandonne encore à toi. J'implore encore ta miséricorde. J'implore encore ta grâce, Seigneur. Car il n'y a que toi qui ôtes les fautes et les iniquités. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que ta miséricorde nous parvienne. Que ta miséricorde nous soit en partage dans le nom de Jésus. Et que la puissance de ton sang vienne me laver, vienne me sanctifier. Que la puissance de ton sang vienne me couvrir. Que la puissance de ton sang vienne encore me justifier auprès de toi, Seigneur. Nous sommes là dans ta présence. Nous invoquons encore la puissance du sang de l'agneau dans nos cœurs, dans nos pensées, car nous ne pouvons pas nous tenir de nous-mêmes. Il n'y a que la puissance de ton sang qui a le pouvoir de délivrer, qui a le pouvoir de nous racheter, qui a le pouvoir de nous rendre purs auprès de toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Viens me purifier. Viens me sanctifier, viens me justifier, accepte-moi encore près de toi, par la puissance de ton sang, au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore implorer le Saint-Esprit de Dieu, les consolateurs, l'Esprit de vérité. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de sa présence qui nous aide encore à passer ces temps, oh bien-aimé, en communion avec Dieu. C'est lui qui nous met en communion avec Dieu par sa puissance, puisque Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Nous avons besoin de lui, qui nous assiste tout au long de ses services. Prions au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité et de sagesse. Nous avons besoin de toi, puissance de Dieu, sagesse de Dieu, l'esprit de consolation, l'esprit de vie. C'est toi qui es capable de nous donner la vie. C'est toi qui es capable de nous transmettre la force. Nous n'avons pas de vie. La vie vient de toi. Viens nous aider maintenant. Viens nous diriger maintenant. Viens nous conduire maintenant. Viens nous remplir de ta puissance. Viens nous remplir de ta force. Viens nous diriger, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, nous nous attendons à toi. Que tu élèves encore le nom de Jésus au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous sommes là, nous n'avons pas de force. La force vient de toi. Viens nous réhabiliter, viens nous restaurer, viens nous donner la vie
par ta puissance, Seigneur, par ta force, Seigneur. Dirige-nous, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous maintenant. Donne-nous encore la sagesse et l'intelligence. Conduis-nous encore, Seigneur, à t'adorer en vérité, en esprit, Saint-Esprit de Dieu. Adorer Dieu en esprit, en vérité. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Dirige-nous, l'Esprit de Dieu, pour un contrôle des scellés. Que ce qui n'est pas de toi soit écarté, mais que ce de ton nom soit béni et soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore passer ce temps pour adorer celui qui vit à jamais, au siècle des siècles. Nous allons encore l'élever, puisque lui, il mérite honneur, puissance et gloire. Bien-aimé, on n'a rien à donner en échange à tout ce qu'il fait pour nous. On n'a donné rien en échange à l'œuvre salvatrice, bien-aimé du Christ, si c'est lui qui répand de nos cœurs, qui c'est lui qui répand de nos vies dans sa présence. Avec cette chanson, nous allons encore adorer celui qui vit au siècle des siècles, puisqu'il est Dieu. Bénissons ton Seigneur, Dieu. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce temps où nous venons encore nous remettre à toi. Nous venons encore élever celui à qui appartient honneur et puissance et gloire. Nous venons encore célébrer et précélébrer l'élu de la vallée. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es notre vie, tu es notre appui, tu es notre force. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je t'élève encore dans ce moment. Qui suis-je pour ne pas célébrer toi? Qui suis-je pour ne pas t'élever? Qui suis-je pour ne pas saluer ta présence? Qui suis-je pour ne pas t'élever, toi, le Prince des vies? Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Nous célébrons ta fidélité, nous célébrons ta beauté. Reçois honneur et puissance, reçois gloire et majesté, puisque tu es Dieu, puisque tu es notre appui, puisque tu es notre force. Papa, nous saluons ton Seigneur. Papa, nous saluons ta présence. Papa, nous élevons encore les noms qui vivent à jamais, les noms qui donnent le salut, les noms qui donnent la vie. C'est par toi que nous sommes sauvés. C'est par toi que nous vivons, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi je te célèbre. Sans toi, où est-ce que je serais? Sans toi, où est-ce que je pourrais retourner? Tu es là, le Dieu de compassion, le Dieu de grâce. Je te célèbre, Seigneur. Je te loue à jamais. Je te célèbre.
C'est lui qui déroule la chose à vie. C'est lui qui a l'existence et qui n'existe pas. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Il a canaillé comme Aloï mon sang. Là où nous voulons te célébrer. Oui, tes promesses deviennent notre Seigneur, notre chant. Oh, l'accomplissement de tes promesses. C'est ça le témoignage. C'est ça notre témoignage. C'est ça notre vie. Je te célèbre, Papa. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu accomplis. Tu n'es pas comme les hommes qui peuvent me promettre d'aimer se repentir et d'aimer oublier et d'aimer mourir. Toi, tu es éternel. Ce que tu dis, tu exécutes. Je te célèbre, Papa. Et je bénis ta bonté. Je bénis ta grandeur. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi notre Dieu. C'est toi notre appui. Alléluia. Que l'honneur, puissance et gloire, majesté t'appartiennent, puisque c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre vie. Alléluia, sois béni et sois magnifié. Alléluia, nous te célébrons, Papa, nous remettons honneur, puissance et gloire, nous remettons majesté à toi, le prince des pays, à toi, l'élite de la vallée. Sois magnifié à jamais. C'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous te louons. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons encore ta grandeur. Alléluia. Alléluia. À toi. Éloge ma sainte de l'Éthiopie. Nous bénissons par la bonsoir. Nous sentons de la. Alléluia. Nous commençons par la bonsoir. Nous commençons à nous commençons à l'incomparable Dieu. Nous commençons à gloire et puissance t'appartiennent. Tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons Jésus et nous bénissons ta fidélité. Nous bénissons ta grandeur. À toi appartient toutes choses, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Yes. Si quand tu sois pas mis dans la mission ensemble, nous allons commencer à y merci Jésus, tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Honneur et gloire t'appartiennent à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sois béni Père. Et sois exalté. Et sois magnifié. Merci Jésus. Tu es roi. Le roi des rois. Le Seigneur des vies. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Nous te célébrons Seigneur. Nous voulons élever encore ta fidélité. Nous voulons élever encore ta grandeur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants. Merci pour ce moment. Pour toutes choses que tu fais, que tu continues encore à faire. Nous pouvons que saluer ta grandeur et ta fidélité au milieu de nous. Honneur, puissance et gloire t'appartiennent à jamais. Seigneur, nous nous remettons à toi. Que tu élèves encore ton nom dans ces lieux. Car la Bible est s'est poussée par l'Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que tu nous parles, Seigneur. Que ta parole vienne encore nous donner la force et la vie. Que ta parole vienne encore nous réanimer. Nous donner encore la foi. Ta parole est vie. Qu'elle vienne transmettre encore la vie. Partout où elle sera partagée. Qu'elle produise des effets. Qu'elle communique la foi, la guérison, la délivrance. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. La parole de Dieu. Merci Seigneur. Saint-Esprit, glorifie encore le nom de Jésus-Christ enseigné. Et règne au milieu de nous début comme à la fin de ce partage. Au nom de Jésus. Que ce ne soit pas nous, mais que toi, tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des vies. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même, sa fidélité. Nous la voyons, nous l'expérimentons du jour au jour. Nous lui disons merci, nous le célébrons. Honneur et puissance et gloire lui appartiennent, puisque c'est lui-même qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Vous bénissons tous d'être là encore en séjour pour passer ces moments dans la présence de Dieu, pour passer ces temps auprès de celui à qui appartient honneur et puissance et gloire. Nous bénissons encore la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous et nous voulons encore passer ces temps pour partager de la part de Dieu. Vous savez, les hommes peuvent parler, ils peuvent donner leur histoire, nous pouvons écouter, ils peuvent nous édifier. Mais lorsque Jésus-Christ parle, lorsque Dieu parle, c'est la vie qui est communiquée. Lorsqu'il parle, bien-aimé,
c'est la consolation qui est communiquée, c'est la délivrance, c'est la guérison qui prend place. Lorsque nous parle et que sa parole touche nos vies, nous ne restons pas les mêmes personnes, puisque sa parole et sa puissance impactent nos vies. Sa parole et sa puissance, c'est ça la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour vivre la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Et en ces jours, nous sommes encore contents d'être au milieu de vous par la grâce de Dieu qui nous donne encore cette opportunité afin de parler de sa parole. Nous voulons encore aborder un thème que nous avons intitulé « Rencontrer la doctrine de l'élection ». Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 21 et jusqu'à 28. Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons encore lire le Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 11. Tite chapitre 3, verset 11 de la parole de Dieu nous dit: « Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, C'est le livre Tite chapitre 2 verset 11. Tite chapitre 2 verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous bénissons le nom d'Élohim, le Dieu véritable. Rencontrer la doctrine d'élection. Bien-aimé, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu n'est pas comme des hommes qui s'élèvent d'un coup, commencent à planifier, ne sachant où ça va aboutir, ne sachant pas là où cela va les ramener. Mais c'est un Dieu qui commence quelque chose et qui l'achève. C'est un Dieu qui commence quelque chose et qui l'a parfait. Et c'est un Dieu qui a un plan déterminé et il marche, tout ce qu'il fait, c'est aller à ce plan-là jusqu'à ce que l'achèvement ou l'accomplissement total se fera selon ses plans, ses desseins éternels. Et lorsqu'on parle d'élection, la doctrine d'élection, donc on comprend que Dieu, dans son plan merveilleux, dans son omnipotente, dans son omniscience, dans son omniprésence, il a déjà planifié, il a déjà choisi le peuple qui va hériter de son royaume, un peuple qui va partager avec lui sa gloire, un peuple sur qui son nom est qui porte son nom, un peuple qui est un témoignage, un peuple mis à part, un peuple choisi, un peuple qui a été élu et aimé par Dieu pour accéder au salut.
Oh bien-aimés, et nous savons que de toutes les nations de la terre, c'est l'Israël qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Comme Moïse dit que vous êtes une petite nation, mais vous êtes une petite nation sur qui Dieu a porté sa grâce, pour qui Dieu a porté son plaisir sur vous. Vous êtes un petit peuple que Dieu a choisi pour qu'au travers de vous, qu'il accomplisse son plan, qu'au travers de lui, qu'il puisse encore élever son nom à travers toute la terre. Et selon le plan d'élection, Israël, c'est la nation qui a été élue, c'est la nation qui a été choisie. Et lorsqu'on parle de la doctrine d'élection, il faut la différencier avec la doctrine d'élection des nations et d'élection individuelle. Quant à la nation, c'est Israël qui a été choisi par Dieu, qui est l'horloge de Dieu, comme on dit. Et tout ce que Dieu fait, tous les événements, tout ce qui s'est fait, on regarde toujours à l'Israël, on regarde toujours, puisque c'est là où le Messie est né, c'est là où le salut, comme Christ pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Le salut vient de Jésus-Christ, qui est la descendance d'Abraham, qui est la descendance de David, qui est le roi des rois, par qui le plan universel, le plan éternel de Dieu doit s'accomplir. Et cette nation a été choisie par Dieu. Et les oracles, comme l'apôtre Paul nous dit, c'est que nous avons reçu aujourd'hui, la parole de Dieu que nous avons reçue aujourd'hui, oh Dieu a utilisé le patriarche, a utilisé cette nation dans son plan merveilleux pour que nous puissions accéder et avoir et connaître ce véritable Dieu, nous aussi qui sommes parvenus à ces temps. Et la Bible nous est en train de nous parler que Jésus-Christ était allé dans le pays de Tyr et Sidon. Vous savez, l'évangile de Matthieu met beaucoup l'accent sur la royauté. C'est un évangile où il y a beaucoup, plus de 50 fois, ce mot royaume des cieux est répété. Il fait beaucoup, il met beaucoup l'accent sur la royauté de Jésus-Christ en rapport avec les promesses de Dieu et en rapport avec les promesses que Dieu avait dit à Abraham, que Dieu avait dit à David. C'est pourquoi il est identifié comme fils David. C'est le roi qui doit venir régner et libérer Israël, délivrer Israël. Et sa domination et sa puissance va s'étendre sur les nations. Sa domination et sa puissance est physique, elle est aussi spirituelle, puisque c'est lui le roi qui va dominer et régner et sur les nations et sur les puissances des ténèbres. La Bible déclare que le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une lumière. Oh, il est la lumière qui est venue éclairer les humains, éclairer le monde. Il est la lumière qui est venue pour que nous soyons rachetés, délivrés de l'emprise du diable. Et l'apôtre Matthieu ou Lévi met beaucoup d'accent sur ces royaumes, sur la nature de la gouvernance du Christ. Il est roi, il est né roi, descendant de David selon la chair. C'est pourquoi lorsqu'il commence son évangile, il commence par la généalogie pour nous prouver que ce qui a été dit, voici, cela est accompli aujourd'hui dans la personne de Jésus-Christ, le fils de David. Et il est allé dans le pays de Sidon et Tyr. Et en étant dans ces pays, la Bible déclare, ce n'est pas la première fois, puisque la Bible déclare qu'il y a chaque fois qu'il marchait, les gens venaient d'autres contrées, venaient auprès de lui afin de recevoir la guérison, afin d'être délivrés, afin d'expérimenter aussi le miracle. Il s'est fait qu'il y a aussi une femme, cette femme qui était cananéenne. Et nous savons que Canaan, où les habitants, où la nation cananéenne, c'était une nation qui était maudite, c'était une nation qui devait subir la destruction que Israël n'avait pas détruit, puisque parmi les 7 nations qui habitaient cette contrée, Israël avait reçu l'ordre d'exterminer toutes ces nations. Et Canaan, c'est parmi les nations qui n'ont pas pu exterminer. Et s'il y avait une femme cananéenne qui, en s'approchant à vie Jésus-Christ, a commencé à crier, demandant l'intervention de Dieu, demandant l'intervention de Jésus-Christ pour sa fille qui était tourmentée par des démons, qui était tourmentée
par les esprits méchants. Et cette femme a entendu parler de Jésus-Christ. Comme je dis, partout il passait, les gens venaient de partout, de toutes les contrées, afin d'expérimenter, de vivre aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Puisque partout il passait, il ne faisait que des biens. Il ne délivrait que les captifs. Il guérissait les malades. Alléluia. Et cette femme avait aussi un problème. Sa fille était tourmentée. Sa fille était possédée. Mais quand vous lisez les récits, ces récits, vous allez vous rendre compte que les paroles de Christ à l'égard de cette femme sont des paroles dires. Et on peut dire, mais comment, si on comprend cela sur l'aspect physique ou dans les langages des hommes, on peut dire que Jésus-Christ, il refusait de faire du bien à cette femme, il refusait d'assister cette femme. Et lorsque la femme lui dit, Seigneur, aie pitié de moi, il appelle la Bible, elle cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Lorsqu'il criait, vous savez, quand on crie, on entend. Jésus-Christ était là et il a fait semblant. Avec les disciples étaient en train de marcher. Tellement qu'elle insistait, qu'elle criait, les apôtres sont allés dire à Jésus-Christ, mais chasse cette femme ici. Et donc, ces cris commençaient à embêter Jésus. Et il ne s'adressait pas aux apôtres, il s'adressait au Messie. Il s'adressait à Jésus-Christ, oh bien-aimé. Mais Jésus-Christ fait semblant. Son attitude paraît un peu indifférente. Pourquoi lui qui, partout il passait, il faisait des miracles. Partout il passait, il a cette compassion de venir en aide à ceux qui étaient opprimés, à ceux qui étaient captifs. Mais pourquoi il n'est pas sensible de premier abord au cri de cette femme? Mais vous savez, les choses spirituelles ne se conçoivent pas dans la logique. Les choses spirituelles se conçoivent par la foi. Et cette femme qui était cananéenne, on définit bien, elle est cananéenne. Et elle commence à dire fils de David. Oh, en effet, Jésus-Christ, fils de David, tu fais référence à la descendance de David, qui est venu. David était roi d'Israël, n'était pas roi d'autres nations. Donc toi, tu es une femme cananéenne. Lorsque tu viens réclamer les choses qui appartiennent au fils de David, qui appartient à la nation de David. Et Christ étant venu, oui, s'identifiant comme fils de David, c'est un rapport avec l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans la lignée de David, qu'il y aura toujours quelqu'un qui va habiter sur son trône, jusqu'à ce que viendront les Shiloh, celui à qui appartient toutes choses. Donc il était venu pour la nation d'Israël. Sa réponse est claire, tellement qu'elle est en train de crier, et Jésus-Christ lui répond. Et sa réponse apparaît trop ride encore. Il dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la nation d'Israël. Alléluia. C'est là où la doctrine de l'élection s'explique. Il a été envoyé aux tribus, aux brebis perdues de la nation d'Israël, pas d'autres nations. Puisque c'est Israël qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Et la réponse de Christ remet cette femme à sa place. Puisque sur le plan spirituel, tant que nous sommes séparés de Dieu, tant que nous vivons dans le péché, Dieu n'écoute pas. Il est insensible à écrire d'un pécheur. Il est insensible puisqu'il n'y a pas une relation, il n'y a aucune chose qui nous réunit avec lui. Et Jésus-Christ, sa réaction sur le plan spirituel à l'égard de cette femme était correcte et vraie. Et l'erreur qu'elle a commise, c'est d'appeler d'ailleurs qui est fils de David. Alléluia. Et elle est cananéenne, elle appelle fils de David. Donc, vous vous rendez compte que dans l'enchaînement de ces réponses, cette femme continue encore à dire, Seigneur, secours-moi. Donc, elle n'avait pas de problème. Le problème, c'était sa fille. Mais elle a entendu parler que Jésus-Christ était un faiseur de miracles. Elle vient pour recevoir aussi le miracle pour sa fille. Mais malheureusement pour elle, les termes qui sont placés sont mal placés. Puisque ces termes-là
la disqualifie. Ce terme-là la met hors de la portée des bénédictions qui étaient réservées aux enfants d'Israël, qui étaient réservées à ce peuple que Dieu a choisi. C'est ainsi que dans l'enchaînement de la réponse de Jésus-Christ, il continue à dire, il n'est pas bon de prendre le pain et de donner cela aux chiens. Le pain qui est destiné aux enfants, alléluia. Lui-même qui est le pain de la vie, lui-même en disant le pain, c'est la grâce de Dieu elle-même, c'est la faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Il n'est pas bon de prendre cette bénédiction-là, de la jeter aux chiennes, de la jeter aux pécheurs, de la jeter aux gens qui n'ont pas droit, puisqu'ils ne sont pas dans la lignée d'Abraham. Alléluia. Mais cette femme ne s'arrête pas là. J'ai dit au début que la doctrine de l'élection, c'est un rapport, par rapport à la nation, c'est l'Israël qui est élu. Mais nous voyons encore une démonstration de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, qui va au-delà, puisque cette femme, dans la réponse qu'elle réplique aussi à Jésus-Christ, alléluia, cette femme lui dit, mais les enfants ont aussi droit aux miettes qui tombent de la table. Alléluia. En d'autres termes, le pain c'est pour les enfants. Je ne n'y conviens pas. Oh, j'aime la ténacité de cette femme. J'aime la réaction de cette femme. Et elle dit, tout ce qui est des enfants, je ne suis pas là. Oui, le pain c'est pour eux. Ils ont leur part. Mais moi aussi, en tant que Cananéenne, en tant qu'une chaîne, alléluia, j'ai aussi ma part. Il y a des miettes qui sortent. Il y a des miettes qui tombent de la table. C'est ça ma part, c'est ce que je cherche, c'est ce que je demande, alléluia. Cette femme a émerveillé la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme a été touchée. Oh, c'est là où la doctrine de l'élection, qui, de premier abord, lorsqu'on parle que Dieu a déjà choisi des gens, on est découragé. Alléluia. On s'est dit, mais nous nous sommes disqualifiés. On s'est dit, mais nous sommes d'autres nations. Nous ne sommes pas d'Israël. Est-ce que nous pouvons être aussi associés à leur bénédiction? Est-ce que nous pouvons aussi recevoir la grâce de Dieu, le pain des enfants qu'on ne donne pas aux chiens? Nous disqualifions déjà. Et nous disons déjà, voilà, Dieu connaît déjà le nombre de ceux qui doivent être sauvés. Dieu connaît déjà le nombre de gens qu'il va prendre. Et pourquoi? Et beaucoup de gens se disqualifient comme ça. Beaucoup de gens se freinent comme ça. Beaucoup de gens se rejettent eux-mêmes de cette grâce. Et pourtant, il y a la part aussi des nations. Il y a la part aussi des péchés. Les miettes qui tombent de la table. C'est ça notre nourriture. C'est ce qui nous appartient. Nous avons droit. Alléluia. Amen. Cette femme est allée toucher là où la doctrine de l'élection devient une bonne nouvelle pour nous. Par sa persévérance, par sa foi, elle est allée toucher. J'ai aussi le droit à une portion de ce pain-là, de ces miettes qui tombent. Je ne discute pas avec la bénédiction des enfants. Je ne discute pas, je ne veux pas ravir ce qui appartient aux enfants. Mais j'ai aussi une part. C'est là la dimension. Et quand vous lisez très bien, vous allez vous rendre compte que la femme l'appelle plus fils de David. Alléluia. Elle a compris qu'en appelant fils de David, je suis disqualifié déjà. Je ne peux pas recevoir, je ne suis pas cette lignée. Et d'ailleurs, nous sommes une nation maudite, une nation qui devait être détruite. Et selon les promesses, lorsque le roi, la descendance de David devait descendre. Jésus-Christ qui est le rejeton de David, qui devait descendre, il devait libérer les enfants d'Israël et détruire tous les ennemis d'Israël. La femme a compris qu'en m'identifiant comme, en l'appelant fils de David, je suis allé à côté, je suis en train d'entrer dans le chemin où je ne peux pas entrer. Laissez-moi venir maintenant, avec une autre appellation, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Elle est arrivée là où elle devait être.
puisque non seulement il est roi qui est venu sauver les enfants d'Israël, mais il est aussi sauveur du monde. Alléluia. Et en tant que sauveur, il vient secourir. La femme a reconnu sa place. La femme a reconnu que je n'ai pas de force. Oui, je ne suis pas d'Israël. Oui, je suis une chaîne. Oui. Elle reconnaît sa place. C'est là où la doctrine de l'élection, nous qui étions du dehors, nous pouvons saisir lorsque, premièrement, nous reconnaîtrons notre place. Nous sommes des chiens, nous sommes des chaînes séparées de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Nous n'avons pas droit à cela. Et ce qui est surprenant est que la grâce, ce que nous cherchons, la miséricorde que nous voulons chercher auprès de Dieu, cette bénédiction que nous voulons chercher aussi auprès du Messie, non seulement nous recevons la miséricorde, mais Dieu va au-delà. Il nous donne aussi la justification. Alléluia. Il nous donne la justification. Non seulement nous recevons la rémission de nos péchés, mais nous sommes justifiés auprès de lui. Quand quelqu'un est justifié, c'est comme s'il n'a rien fait. Et lorsqu'il n'a rien fait, il mérite maintenant aussi de recevoir les grandes bénédictions, les bénédictions éternelles. Alléluia. Elle cherche la miséricorde, elle cherche la faveur, puisqu'elle voudrait que sa fille soit délivrée. Mais vous savez, lorsqu'on cherche la faveur auprès de Dieu, Jésus-Christ a compris, a d'abord cherché à faire comprendre à cette femme, quand tu viens auprès de moi, tu ne viens pas que tu sois guéri, alléluia. Tu ne viens pas recevoir seulement le miracle, tu viens recevoir ce qui est plus que le miracle. Tu viens recevoir le pain, la vie. Alléluia. Quand tu as le pain, quand tu as la vie, les autres choses, ce sont des accessoires. Lorsque la femme a compris, oui, j'ai besoin de ce pain, de ces miettes-là, les miettes de pain, il y a aussi ma portion dans cette part-là. Toi, tu es le pain qui donne la vie. Les miettes qui tombent, ça appartient. C'est une partie du pain. J'ai aussi ma part là-bas. C'est ce que je veux aussi. C'est ce que je veux manger aussi. C'est ce que je veux recevoir aussi. Alléluia. Elle est allée toucher là où il fallait toucher. Et Christ s'est aimé. Vous savez, il n'a pas fait de longues prières à l'égard de cette fille-là. À l'égard de la fille de cette femme cananéenne. Il dit seulement, femme, ta foi est grande. Alléluia. Bien aimé, c'est la foi qui nous rapproche à la doctrine de l'élection. Quand nous avons la foi dans l'œuvre de Christ, quand nous avons la foi à ce qu'il est venu nous apporter, le pain est pour les enfants, mais le maître c'est pour nous les chiens. Nous pouvons aussi les recevoir. Nous croyons que nous avons aussi droit à cela. Et au fait, c'est nous qui nous détournons toujours de la voie de Dieu. C'est nous qui fuyons, puisque Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Il les a aimés, il a aimé Israël, il a envoyé les libérateurs de toutes sortes. Tout se pouvait faire, mais ils étaient des hommes comme eux. Ils n'avaient pas le pouvoir de les délivrer de la puissance du diable. Il fallait le sauveur venu du ciel, qui lui-même descende au milieu d'eux, pour que non seulement il les délivre de la puissance de leurs ennemis, mais aussi il puisse les délivrer de la captivité de la mort spirituelle dans laquelle tout homme jouit, que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit des nations, tout le monde jouit dans le péché qui est encore une grande domination et emprise du diable où personne ne peut sortir. Il fallait que lui-même descende et vive comme l'homme excellent, vive comme, oh bien-aimé, l'homme obéissant jusqu'à sa mort, vive comme l'homme qui est là pour accomplir les desseins de Dieu et la parole de Dieu dans sa totalité, afin que par notre foi en lui, par notre foi à sa vie qu'il a menée sur la terre, nous puissions accéder aussi aux miettes qui tombent de la table.
Alléluia. Amen. Et ce que j'aime dans cette doctrine d'élection, non seulement lorsque nous reconnaissons notre place des chaînes ou des chiens, nous avons droit, accès aux miettes qui tombent de la table. Mais Dieu va au-delà. Il nous relève même de la table, de la terre. Il nous prend de cette position-là pour nous ramener aussi à la table comme des enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers. Puisque les chaînes ne sont pas les héritiers. Les chiens ne sont pas héritiers. Mais l'amour de Dieu va au-delà pour prendre aussi les chiens qui acceptent les miettes qui tombent, qui acceptent la parole, afin de les ramener aussi, de jouir et de demeurer dans la même position que les élus, que le fils de la maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes le fils de Dieu. Alléluia. C'est là où la doctrine d'élection, au lieu que ce soit une doctrine d'exclusion, de réjection, du rejet plutôt, mais devient une bonne nouvelle pour nous les gentils. Devient aussi une opportunité pour nous pour accéder aux bénédictions éternelles qui avaient été préparées avant la fondation du monde. Israël, nation élie, les gentils aussi, par la foi. Alléluia. Christ voulait nous présenter par ces récits que nous pouvons accéder aussi à la place des enfants. Il nous suffit la persévérance et la foi. Connaître notre position d'abord. C'est là où cette femme, tout est commencé par là. Elle a reconnu sa position. Et en reconnaissant sa position, et il a compris toujours que j'ai besoin de toi, tu es sauveur, aide-moi. Puisqu'elle ne pouvait pas délivrer sa fille du démon. Il y avait encore une puissance, un pouvoir, une domination à laquelle elle ne pouvait pas tenir. Il fallait seulement celui qui avait la domination sur toute puissance, toute chair, toute autorité. Elle a reconnu cet homme-là, c'est lui. Alléluia. Moi, je n'ai pas l'autorité de délivrer ma fille. Mais il y a quelqu'un qui a l'autorité. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Oh, bien-aimé, je ne sais pas ce qui est en train de te tourmenter. Je ne sais pas ce qui est en train de te faire manquer la paix. Je ne sais pas quelle puissance et domination. Peut-être tu as peur de quitter ces sciences occultes, puisqu'on te dit quand tu vas quitter, quand tu vas dévoiler ce que nous faisons, tu vas mourir. Tu as peur de quitter la sorcellerie, puisqu'on te dit que quand tu vas dénoncer ce que nous faisons, la sanction c'est la mort. Tu as peur d'abandonner le fétichisme, puisque on te dit que lorsque tu dévoiles, c'est toi qui vas mourir. Mais laisse-moi te dire que la doctrine de l'élection, elle est aussi pour toi. Puisque la Bible déclare, Christ est venu sauver le pécheur. Si tu reconnais que tu es pécheur, c'est que tu fais partie de ceux qui doivent aussi recevoir cette élection. Alléluia. Tite nous dit, la grâce source du salut pour tous les hommes, alléluia. On n'a pas dit seulement les enfants d'Israël. Oui, ils sont élus par alliance avec Abraham. Ils sont élus, ils ont trouvé grâce auprès de Dieu, oui. Mais le salut vient par la grâce, à cause de l'expression de l'amour de Dieu qui veut étendre cela sur toute l'humanité. Et on dit que cette grâce-là, elle est manifestée pour tous les hommes. Alléluia. Si tu es parmi les hommes, tu as aussi droit au salut. Tu as aussi droit d'être racheté. Tu as aussi droit d'être élu, d'être choisi. Tu as aussi droit d'avoir la place à la table du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as aussi droit d'avoir la place à la table. Cette femme, non pas seulement elle a reçu la délivrance de sa femme,
de sa fille qui était tourmentée. Vous savez, je suis émerveillé par ce que Christ fait, les déclarations qu'il mène ici. Il ne se met pas en train de crier, il ne se met pas en train de déclarer des choses. Il ne se met pas en train de faire des longues prières. Il ne cite même pas. Alléluia. Cette femme obtient encore la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous les recevons, lorsque nous l'acceptons, bien-aimés, quelles que soient les conditions qu'on nous a dit que si vous faites ceci, voilà ce qui va nous suivre. Non, jamais. Ça ne va pas vous arriver. Alléluia. Amen. Nous avons rencontré un bien-aimé qui a donné sa vie au Seigneur. Et on était en train de parler sur la délivrance que Christ avait opérée en Égypte. On a dit, lorsque vous sortez de là, tout ce qui est comme de l'Égypte, vous laissez. C'est comme du monde, vous laissez. Lorsque Dieu se manifeste dans votre vie, vous venez tel que vous êtes, lui-même vous prend en charge. Or, dans sa famille, il y avait ce parent qui lui avait offert une bouteille. Dans cette bouteille-là, il y avait quelque chose. À l'intérieur, comme une petite corde. Et cette corde-là, c'était la puissance du nom que cet enfant l'a porté. Alléluia. Oh, lorsqu'on a fait l'opération, on a prié pour lui et nous sommes prêts pour aller vers le baptême. Chemin faisant, le monsieur, le frère nous dit, non, pasteur, il y a quelque chose qui veut parler avec vous. Allons avec moi à la maison. Quand nous sommes descendus de la maison, il a fait sortir une bouteille qu'il nous a donnée. Il dit, ah, et il avait tremblé. Vous savez, cette bouteille ici, quand j'ai quitté mon pays, ma mère m'a remis ça. Elle m'a dit, la puissance ou l'esprit qui est derrière le nom que je porte est dans cette bouteille. Qu'aucun jour cette bouteille tombe. Si ça tombe, tu deviens fou ou tu meurs. Mais là, quand vous me dites que je donne tout au Seigneur, je m'abandonne. Qu'en est-il de cette bouteille? Alléluia. Les frères commençaient à trembloter. Comme le dit, non, pas ça. Non, bien-aimé. Nous ne sommes pas venus d'ici de nous-mêmes. Nous avons été mandatés par Dieu. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Comme tu as confessé. Alléluia. Puisque tout commence par la confession. Quand nous confessons, quand nous reconnaissons, quand nous exposons cela, oh, la délivrance commence par là. Alléluia. Puisqu'il y a des gens qui veulent recevoir la bénédiction sans confesser, sans exposer. Nous devons d'abord exposer les œuvres du diable. Quand on les expose, c'est alors que Dieu se glorifie. Puisqu'on le fait pour obtenir la faveur de Dieu. Et Dieu ne va jamais nous décevoir. Amen. Alléluia. Amen. Les bien-aimés tremblaient. Il a dit, donnez-nous cette bouteille-là. Oh, pas ça, mais donnez-nous. On a pris la bouteille, on dit, au nom de Jésus, c'est lui à qui nous croyons. Il est plus puissant que l'esprit qui est dans cette bouteille ici. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Messie, le Sauveur. Comme tu es, mais tu n'es pas venu à moi. Moi, je ne peux pas te sauver. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour faire. Mais je crois à celui qui a dit, va. Allez proclamer mon nom. Amen. Allez prier pour le malade. Et le miracle, c'est lui qui le fait. Nous sommes que des instruments. J'ai été envoyé. Donnez-moi. Je vais seulement évoquer celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de celui qui m'a envoyé. Comme toi, tu as confessé, bien-aimé, tu n'es pas loin du royaume. Comme tu as confessé, oh, tu as été choisi par Dieu. Nous allons brûler cela. Les frères bien-aimés tremblotaient. Sois calme. Vous avez amené cela, nous avons brûlé. La nuit, il a appelé. Mon frère, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Celui qui confesse et délaisse obtient la miséricorde. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Et lui, il est sa parole pour l'accomplir et la confirmer. Bien-aimé, on a fait cela, on a brûlé. Après 1 heure, le frère a appelé 30 minutes. Il a passé la nuit. Alléluia. Et rien n'est arrivé jusqu'aujourd'hui, il vit. Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as peur de paroles qu'on t'a dit? Pourquoi tu as peur? On te dit que si tu fais comme ça, non, écoutez,
le Messie, le Sauveur, il est venu. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est venu puisqu'il a besoin de toi. Il est venu, toi tu n'es pas, oh tu es cananéenne. Nous sommes des Cananéens, nous sommes maudits, nous sommes écartés, loin de la grâce de Dieu. Mais écoutez, la Bible nous dit la grâce, source de salut, est manifestée pour tous les hommes. Si je suis dans tous les hommes, moi aussi, j'ai ma part là-bas. Moi aussi, j'ai les miettes, alléluia, qui tombent de la table. Je peux recevoir aussi la délivrance. Amen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, les bien-aimés, ce bien-aimé, il est vivant. Ne crois pas à ce que tu dis. Crois à la parole de Dieu. Amen. Crois à la puissance de Dieu. Cette femme qui se dit, ta foi est grande. Alléluia. Ta foi est grande, puisque non seulement elle a cru que celui-ci fait le miracle. Elle a dit, je reconnais ma part, mais toi tu es sauveur. Toi tu es sauveur, aide-moi. Viens à mon secours, viens à mon aide. Elle a reçu non seulement la délivrance de sa fille, qui au même moment a été délivrée, mais elle-même, au bien-aimé, elle a été connectée. Oh, c'est pourquoi son histoire est écrite. Elle a été connectée à cette doctrine d'élection. Elle a été connectée pour recevoir ce qui était aux enfants par la foi et la persévérance. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir aussi la part des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Puisque le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsqu'il fait cette prière, il dit, non pas seulement à vous, mais à tous ceux qui croiront en mon nom. C'est là où tout commence. Si moi je crois au nom de Jésus-Christ, si moi je suis connecté à ce nom, alléluia, je fais partie aussi de la lignée de ceux qui vont s'asseoir à la table avec le Messie. Alléluia. Tu ne seras jamais exclu. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton passé, le diable veut seulement te faire comprendre que toi, tu peux lever les mains. Non. Toi, cela ne te concerne pas. Quel que soit l'effort que tu peux mener, écoutez, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. C'est par la grâce. Cette femme, c'est par la grâce. Puisqu'elle est cananéenne, c'est une nation qui est maudite. Mais c'est par la grâce. Et si elle a obtenu la grâce, et vous savez, non seulement quand nous nous approchons, quand nous mangeons les miettes, quand nous mangeons ce qui tombe de la table, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible déclare en lui, la loi est venue par Moïse. Mais la grâce, alléluia, c'est par Jésus-Christ. La vie, c'est par Jésus-Christ. Et en lui, nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. C'est en abondance, grâce sur grâce. Tu es venu chercher une petite faveur. Elle voulait seulement voir sa fille être guérie. Mais elle a rencontré la grâce de Dieu qui a atteint sa famille, qui a atteint sa vie, puisque Christ est témoin de la foi de cette femme. Oui, c'est par la foi que nous sommes connectés aux choses spirituelles. C'est par la foi que nous recevons les bénédictions spirituelles. C'est par la foi que nous aussi, nous devenons participants à ces bénédictions. Alléluia. Amen. Ta foi est grande. N'aie pas peur de tout ce qu'on t'a dit. N'aie pas peur. Si tu confesses, aussi tu dis seulement, si une personne dévoile ses secrets, il y en a même qui ont certaines choses qui ont gardé. Mais si je dis cela, mais les gens vont se moquer de toi. Oh bien-aimé, mieux vaut que les gens se moquent de toi, mais que tu aies accès à la table avec le roi. Amen. Alléluia. Puisque les hommes qui vont se moquer sur toi, demain ils ne seront plus. Leur mémoire va passer. C'est pourquoi Christ nous dit, celui qui aura honte devant les hommes, moi aussi j'aurai honte devant mon Père. Mais celui qui va me confesser devant les hommes, moi aussi je le confesserai. Alléluia. Tout commence par là. N'aie pas peur. Il y a des petites choses, des secrets cachés. Si je dis seulement, est-ce qu'on va me voir? Oh, que les gens crient sur toi sur les réseaux sociaux, que les gens puissent parler partout. Bien-aimé,
tant que tu as rétabli avec Dieu, tant que tu as réparé avec le Créateur, bien-aimé, c'est la grâce qui va te couvrir, sanctification qui va te trouver. Tu vas t'asseoir aussi à la table du roi. Alléluia. Amen. Elle était maudite, mais elle a retrouvé la faveur de Dieu. Ce que tu as fait, ce que nous avons fait, nous a placés sous la malédiction. Mais écoutez la bonne nouvelle, la doctrine de l'élection, c'est une bonne nouvelle. Elle est manifestée pour quiconque s'approche au Jésus-Christ par la foi, pour quiconque confesse, quiconque reconnaît sa position. Alléluia. Amen. Nous pouvons recevoir aussi la faveur de Dieu, comme cette femme. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. La Bible déclare, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Elle a crié. Lorsqu'elle crie, les disciples disent, mais repousse cette femme. Mais elle a compris que j'ai crié, laissez-moi aller au-delà. Elle est venue, elle s'est jetée pour adorer le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Mais elle vint se prosterner. Elle vint pour l'adorer. Elle a compris, c'est pas seulement pour le miracle de ma fille. Non, moi-même là, je dois l'adorer. Moi-même là, je veux rentrer en relation avec lui. Moi-même là, je dois le prendre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Elle s'est agenouillée. Je le reconnais comme Seigneur qui domine sur ma vie, qui domine sur moi, qui obtient la miséricorde. Elle est venue se prosterner, se soumettre, puisque lorsqu'on se prosterne, c'est le symbole de la soumission. Alléluia. Amen. Elle vient se soumettre. Je vais me soumettre à toi. Oh bien-aimé, soumets-toi à ces dieux. Tu ne seras jamais déçu. Amen. Ceux qui te menacent là, ils n'auront plus le pouvoir sur toi. Puisque lui, il a le pouvoir sur tous les esprits. Amen. C'est bien aimé. Qu'il a remis la bouteille, on a brûlé, c'est là jusqu'au milieu de vie. Puisque ces esprits-là ont été exposés par sa confession. Lorsqu'on confesse, on expose. Et nous allons aussi obtenir grâce sur grâce. Elle s'est prosternée. Elle a crié. Elle a adoré. Elle a un signe de soumission, un signe d'adoration. Oh, les sauveurs étaient touchés. Alléluia. Le sauveur a dit non. Elle a compris ce qu'il faut, ce qui est important. Ce n'est pas seulement de recevoir le miracle et de fuir. Que toi-même là, tu sois un adorateur. Que tu sois soumis à moi. Puisque je vais régner sur toi comme Seigneur. Quand je règne comme Seigneur dans ta vie, les démons là, tu n'as même pas. Alléluia. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Puisque quand lui-même vient dominer sur toi, quand lui-même devient le Seigneur dans ta vie, tu n'as pas à t'inquiéter de ces démons-là. Et même ils vont fuir, puisque celui qui va habiter sur toi, il est plus grand que leur maître, que leur chef, que leur puissance. Et quand tellement il va prendre possession de ton corps, de ta vie, oh bien-aimé, eux-mêmes ils vont fuir. Puisque cette maison-là est maintenant occupée par le roi des rois. Alléluia. Il veut occuper ta vie. Il veut prendre place dans ton corps. Est-ce que tu es disposé? Cette femme était maudite. Elle est cananéenne. Son origine n'était pas une bonne origine. Mais elle a reconnu que je suis une chaîne. J'ai aussi la part dans le pain. J'ai aussi la part dans ce qui tombe de la table. J'ai aussi la part auprès de toi. Tu es sauvé. Tu peux aussi me venir en aide. Tu peux aussi venir en aide à ma fille. Et ce qu'elle avait cherché, elle a obtenu. Alléluia. Et il te sera aussi de même, bien-aimé. Et tu seras aussi associé à ces grands mystères, à ces grands événements, à cette gloire éternelle qui va s'établir. Ne suis pas ce qu'on te dit. Ne suis pas les intimidations. Non, le parole des hommes, que ce soit le diable lui-même, bien-aimé. La Bible dit qu'il n'est pas peur de celui qui peut tuer ses corps. Mais il faut avoir peur de celui qui, après avoir tué le corps, est capable de tuer l'âme. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable
Et si c'est lui qui est capable, non seulement du corps, oh, il met des larmes, mais pourquoi je dois perdre celui qui peut tuer le corps? Puisque celui qui peut tuer l'âme a le pouvoir sur celui qui peut tuer sur le corps. Alléluia. Amen. Et ces déclarations, les intimidations du diable ne vont produire pas d'effet dans ta vie. Puisque quand tu lui viens, il est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Il viendra régner dans ton corps, dans ta vie. Et ta destinée ne sera pas la même. Alléluia. Il viendra rétablir la paix dans ton cœur, la paix avec lui, pour que toi aussi, tu sois associé au Fils pour vivre ensemble avec lui à la table. Alléluia. Amen. C'est là que la doctrine d'élection devient une bonne nouvelle pour nous les gentils. Israël a été élu comme nation. Nous sommes aussi choisis par Dieu, par son amour, au moyen de la grâce qu'il a répandue par le Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie qui est venu, pour que quiconque croit à ce pain ne meure pas, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Tu peux aussi avoir cette vie. On dit quiconque, on n'a pas déterminé. Quiconque, si tu crois seulement comme ta femme cananéenne, tu auras aussi part à ce pain. Alléluia. Et ce pain-là, Christ a dit, Moïse ne vous a pas donné du pain. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il est le véritable pain qui est descendu. Puisqu'ils ont mangé la manne a pris faim. Mais lui, il est le véritable pain. C'est lui qui mange ce pain. Oh, la mort spirituelle n'aura pas d'impact dans sa vie. Puisqu'il a reçu la vie. Alléluia. Amen. Et ce que tu cherches, les délivrances, le miracle, ça sont des accessoires. Automatiquement, ça va. C'est ça le problème que nous avons. Nous cherchons plus les accessoires, mais nous laissons les principaux. Or, lorsque nous recevons le principal, les accessoires, ça nous suit. Alléluia. Amen. Amen. Ça nous suit automatiquement. Ça nous suit automatiquement. Parce que c'est un paquet. C'est un paquet qui vient. Quand tu achètes un appareil, il y a des accessoires de cet appareil-là qu'on te donne, puisque tu as touché à l'essentiel. Tu as touché au principal. Quand nous touchons au principal, qui est la source de la vie, qui est la vie elle-même, quand nous touchons les accessoires des délivrances, des miracles, des démons, ça, ce sont des accessoires bien-aimés qui vont automatiquement se réaliser dans notre vie. Puisqu'il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Rencontrer la doctrine de l'élection, c'est par la foi, en reconnaissant notre position et en criant comme cette femme et en venant s'agenouiller, se soumettre à ses pieds pour l'adorer, pour demander son secours. Il ne va jamais nous décevoir. Il ne va jamais nous dire. S'il pouvait parler, s'il pouvait répliquer, mais lorsqu'il s'est agenouillé, alléluia, il ne pouvait plus encore répliquer. Il a compris, non, il a compris que je suis, laissez-moi toucher l'essentiel. Laissez-moi venir adorer le maître de l'univers. Et les restes, oh bien-aimés, sont des accessoires qui nous seront donnés. Alléluia. Amen. Oh, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens À toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Naye, nayo. Nayo, Yesue. Naye, nayo. Naye, nayo. Naye, nayo. Lolenge nazali. Namikumba nanga. Naye, nayo. Mosantue. Naye, naye, nayo. Naye, nayo. Naye, nayo. Lolenge nazali. Je viens à toi. Oui, Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que, avec mes fardeaux, je viens à toi. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oui, tel que nous sommes, nous venons à lui. Comme cette femme cananéenne, nous venons à lui, à ses pieds pour demander grâce,
à ses pieds pour demander son secours. Nous allons prier, bien dans le nom de Jésus-Christ, soumettre ta vie à lui, viens l'adorer, viens le glorifier. Si tu ne l'as pas encore connu, oh bien-aimé, c'est l'autorité qui t'a été donnée afin de venir encore à tes pieds pour confesser tes péchés, pour remettre tes fardeaux à ses pieds. Comme cette femme, elle a remis le problème de sa fille à ses pieds. Oh, le Christ, le Seigneur ne l'a pas abandonné. Il est venu à son aide. Il a insisté. Il est capable de t'assister. Est-ce que nous allons prier au nom de Jésus-Christ? Papa, nous voulons te dire merci. Éternel Dieu, nous venons à toi. Nous nous abandonnons à tes pieds, Seigneur. Nous crions à toi le véritable Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Tu es la vie. Tu es venu nous racheter. Tu es venu nous connecter. Tu es venu nous ramener, Seigneur, à l'essentiel. Tu es venu nous ramener à la vie. La vie que les hommes ne peuvent pas donner. C'est toi qui es le pain de la vie. Nous nous remettons à toi. Nous venons encore nous soumettre à toi. Nous venons encore nous agenouiller à toi pour notre femme cananéenne, maudite. Mais lorsqu'on s'approche de toi, nous ne serons pas maudites. Nous recevons la grâce sur grâce. Nous recevons la justification. Je viens de m'abandonner à toi, Seigneur. Que tu nous justifies encore davantage. Que tu nous soutiennes encore, Papa. Au nom de Jésus, aide-nous encore à demeurer à tes pieds. Aide-nous, Seigneur, à rester soumis à tes pieds. Au nom de Jésus, toi, le Seigneur de vie, le Dieu de gloire. Viens nous soutenir, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Élève encore ton nom au milieu de nous. Élève encore ta grandeur, Seigneur, dans ces lieux, Papa. Nous prions encore partout. Et ta parole, Seigneur, partout elle sera prêchée, où elle sera partagée. Que ta puissance touche encore le cœur. Ôte-nous la peur. Ôte-nous la peur que le diable amène lorsque nous péchons. Ôte encore la peur que le diable est tenté d'infliger, oh Seigneur, à ton peuple, pour qu'il ne puisse pas dénoncer les œuvres des ténèbres. Libère ta puissance pour les délivrer, pour les racheter, puisque tu es venu pour délivrer ceux qui sont captifs, Seigneur. Que ta parole donne la vie, ta parole est la lumière, que donne la lumière là où les ténèbres. Libère ton peuple de la captivité du diable, afin que les vies soient sauvées, afin que les vies soient transformées dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu puisses encore recevoir grâce sur grâce. Ta parole est puissante, elle est tranchante, qu'une paix à l'étranchante, elle est efficace et pénétrante, qu'une paix à l'étranchante, Seigneur. Laisse que ta parole puisse encore toucher, que puisse encore toucher les âmes, l'âme, les corps et la conscience, le cœur, afin que les âmes soient sauvées, que les gens donnent leur vie à toi pour la gloire de ton nom. Nous disons merci. Merci, Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon frère et de ma soeur. Viens au secours de leur vie, de leur famille, au nom de Jésus. Papa, merci pour ta parole. Que ton onction soit répandue encore, partout elle sera partagée. Que la puissance de la délivrance que nous avons écoutée un jour, qui nous a délivrés de la captivité, Seigneur, du diable, viens encore délivrer ton peuple, puisque tu es le même, puisqu'ils sont aussi élus, choisis par toi. Que tu glorifies encore ton dans la vie de ton peuple. Seigneur, sois béni, sois magnifié pour tout ce que tu as fait. Que ta parole apporte encore la délivrance et la vie, le salut dans la vie de ton peuple, Seigneur. Et la foi, que nous soyons encore remplis de foi, pour comme cette femme, lorsqu'elle s'est s'agenouiller, Seigneur, elle s'est soumise à toi. Oh, tu ne l'as pas rejetée. Elle a reçu ce qu'elle cherchait. Et donne à ton peuple, Seigneur, qui se soumet à toi, à ta parole, qui reçoive ce qu'il recherche au nom de Jésus. Et que les âmes soient sauvées, délivrées pour la gloire de Dieu. Puisque tu es le sauveur, venu pour sauver l'humanité du péché, de la domination du diable. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi, le Seigneur des Seigneurs, les Dieu, le Seigneur des dieux. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, il est là. Il est capable de délivrer. Il est capable de sauver. Il est capable de pardonner. Lorsqu'on se soumet, lorsqu'on remet nos vies à lui, lorsque nous reconnaissons notre place, il ne va pas nous décevoir. Il va nous ramener en dessous de la table pour nous mettre sur la table. Alléluia. Il va nous ramener de la condamnation, de la malédiction, puisque les Cananéens, c'était une nation maudite. Il va ôter la malédiction, puisqu'il est la vie et la bénédiction de nous recevoir de sa part. Et notre vie ne sera pas la même. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h pour l'intercession. Vous avez le temps, rejoignez-nous pour prier ensemble
Et chaque samedi, à partir de 22h à minuit, pour aussi intercéder et prier pour l'œuvre de Dieu, prier pour les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Viens, se joindre encore à nous sur le Facebook. Et vous avez encore besoin d'orientation, les numéros sont là. Vous êtes le bienvenu de partager avec nous. N'aie pas peur, bien-aimé, n'aie pas honte. Il est là, le sauveur de l'humanité. Et il est là pour toi, il est venu pour toi. Et chaque dimanche, nous sommes là à partir de 11h. Laisse que la paix de Dieu nous accompagne encore, Seigneur. Bénis la semaine, que ta faveur nous a conduits et que ce mois qui va commencer soit encore un mois de restauration, de renouvellement. Que la puissance de Dieu se manifeste encore pour libérer ton peuple de ta captivité et chasser les démons, les esprits méchants qui tourmentent, Seigneur, ton peuple au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, que les malades soient guéris, que la guérison pénètre dans le corps de ton peuple au nom de Jésus. Que la délivrance soit notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir encore tous les programmes de l'Assemblée et ton peuple qui va encore suivre ces messages. Qu'il soit béni dans les noms puissants de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et c'est pas nous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu, il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu.